Le CNAM a pris un virage digital en fait très très tôt. C'est-à-dire qu'on est l'un des premiers établissements d'enseignement supérieur, je crois, dans le paysage français, à avoir offert des formations à distance dès le début des années 2000. Nous en avions eu beaucoup. La plupart de nos cours aujourd'hui sont distribués sur le territoire national, dans nos centres régionaux, même dans les dom-toms, etc. Donc ça s'est fait très très tôt au CNAM. Et on avait développé des outils propriétaires comme Pléiade ou autres qui nous permettaient de prendre ce tournant digital. Donc ça c'est l'historique. Donc il y a déjà une tradition historique très forte. Maintenant aujourd'hui, nous avons eu une politique très agressive, dans le bon sens du terme, depuis 2-3 ans, sur notamment les MOOC. On a eu un accord, on avait un grand schéma directeur du numérique qui a été mis en place en 2013, qui prévoit de former, de mettre en place 10 MOOC par an. On avait un partenariat et on a toujours un partenariat avec la CDC. On est un membre leader de France Université Numérique, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc aujourd'hui, on est extrêmement actif. Alors, pour l'avenir, je crois qu'on appréhende très très bien ces possibilités immenses du e-learning, etc. Notamment parce que ça va nous permettre de capitaliser sur nos compétences transverses. Donc, le big data, on a un programme transversal qu'on est en train de mettre en place là-dessus, qui va avec nos statisticiens, nos capacités de e-commerce, tout un ensemble de combinaisons de sciences humaines et sociales et de sciences dures pour vraiment, je crois, fournir des formations vraiment à la pointe des questions du secteur aujourd'hui, de l'évolution des métiers de l'assurance et des innovations de formation que nous pouvons mettre en place.